Bonjour les amis taureaux, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. On va aller voir donc du 1er au 15 août les énergies et les conseils des guides et on commence tout de suite par les énergies principales. Allez, les énergies principales de cette première quinzaine d'août pour vous les taureaux. Hop. Alors, 5 de bâton accompagné de la dame de coupe. Bon, c'est quand même une belle combinaison. Pourquoi? Parce que le 5 de bâton va nous parler finalement de bataille intérieure. Hein. Le 5 de bâton, ça peut nous parler aussi peut-être de conflits extérieurs, pourquoi pas, mais d'obstacles qu'il va falloir surmonter, d'un besoin de vous faire entendre. Mais ça ne va pas passer par le mental, c'est ce qu'on vous dit ici, ça va passer par la dame de coupe, par la maîtrise des émotions. En fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est que si vous avez connu des difficultés pour le mois de juillet, eh bien, si vraiment il y a eu des obstacles, des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous le vouliez, si vous étiez dans une espèce de combat un peu permanent avec vous-même ou peut-être même avec quelqu'un, eh bien, on vous dit que là, la stabilité émotionnelle revient avec cette reine de coupe. On vous dit aussi que vous avez besoin d'être davantage à l'écoute de vous-même ici avec le 5 de bâton parce que en fait s'il y a aussi une bataille intérieure qui fait rage en vous, c'est souvent parce que le cœur et le mental en fait ne sont pas ok sur le déroulé de la suite et puis souvent c'est qu'il y a aussi une espèce de dichotomie entre le corps et l'âme et que tout n'est pas aligné. En fait vous n'êtes pas aligné avec vous-même, il y a une partie de vous qui est liée au mental qui, je ressens, en fait, a envie de rester là où elle est ou a pas trop envie d'aller dans l'inconnu parce que ça peut faire peur, parce que ça effraie et puis on n'ose pas. On n'ose pas. Et puis il y a une autre partie qui, elle, a envie de retrouver un petit peu cette fougue émotionnelle et puis cette stabilité émotionnelle à travers ce que le cœur lui dicte et donc à travers ce que l'âme dit aussi puisqu'elle passe aussi par le cœur pour se faire entendre. Et bien en fait on a vraiment cette scission entre les deux quoi, c'est-à-dire que voilà à l'intérieur il y a une bataille entre finalement le cerveau et puis le cœur et ça peut jouer des tours aussi sur le corps comme des douleurs par exemple des douleurs aux jambes quand on a envie d'avancer mais qu'on n'ose pas, qu'on est freiné parce que le mental il est pas ok et en fait il y a un petit peu de ça. Donc en fait ce que l'on vous dit c'est que la solution c'est qu'il y a besoin d'être à l'écoute de vos émotions. Il faut incarner finalement cette dame de coupe, cette reine de coupe pour, quelque part, calmer ce 5 de bâton. Donc, peu importe dans quel domaine, ça peut être des conflits au travail, ça peut être des obstacles dans la vie professionnelle ou dans vos activités ou dans un projet, quelque chose qui ne se déroule pas comme vous voudriez. Et on vous dit, non, plutôt que de crier, de taper du poing, de taper des pieds parce que finalement, ça ne va pas comme vous voulez ou parce que finalement, vous êtes un petit peu frustré que ça n'aille pas dans votre sens, et bien en fait là on vous dit non, recalme tes émotions, recentre-toi sur tes émotions et dis-toi tout simplement que si quelque chose ne se passe pas comme tu le veux par exemple dans le domaine professionnel ou dans une activité, dans un projet, c'est parce que tu as quelque chose à y apprendre, soit parce que tu es en train de brûler une étape et qu'il en manque une pour pouvoir atteindre ton objectif, soit parce qu'on n'est pas forcément sur le bon chemin. En tout cas, il y a une raison à tout et l'univers me dit, en tout cas, les guides me disent là que l'univers ne met jamais d'obstacle sans aucune raison. Tout obstacle a une raison d'être et a un but précis. Allez, on va aller voir ça. Pareil pour le relationnel, c'est des énergies principales ici, donc on peut être sur les 3 domaines. Allez, on va aller voir sur le domaine professionnel pour cette première quinzaine d'août pour vous les taureaux. Alors, là c'est plutôt positif parce qu'on vous dit qu'on vous invite à faire ce qui vous passionne.
On vous parle de reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs, être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres et une excellente réputation. Mais justement, peut-être que ce 5 de bâton me dit aussi que vous avez dû aussi batailler dur pour en arriver là et que vous n'avez pas chômé, hein, c'est ce qu'on vous dit, et que là en fait il y a la stabilité émotionnelle qui se met en place dans vos énergies parce que justement vous allez être reconnu ici pour vos talents. Il y a des progrès sur le plan professionnel ou de vos activités, de nouvelles perspectives peut-être en lien avec le fait de se lancer dans l'inconnu. Ça peut être aussi un travail à l'étranger ou dans une autre région que la vôtre également. On me parle aussi de nouvelles perspectives, hein. Ça peut être ça aussi, ce 5 de bâton, c'est le fait de ne peut-être pas entendre là où vos envies vous envoient. Vous êtes peut-être quelqu'un de très créatif, vous avez envie de vivre peut-être de votre créativité et il est possible que vous ne soyez pas dans un domaine créatif. Donc là finalement, être à l'écoute de soi, c'est comprendre que finalement c'est quelque chose qui fait partie de vous et que vous devez intégrer ça dans votre vie peut-être professionnelle, dans vos activités ou tout simplement peut-être aussi dans vos loisirs. Allez, on complète. Pour les taureaux, première quinzaine d'août. On va commencer par une carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. Regardez-moi ça. Nous avons la carte de la force. La force, en plus avec un taureau. Bah oui, on vous dit tout simplement, il y a une paix intérieure qui revient, mais surtout, prends le taureau par les cornes. Il est temps d'agir et de faire ce qui te passionne. En fait, c'est exactement ça. C'est pour ça aussi qu'il est possible qu'il y ait aussi cette dualité, enfin pas cette dualité, mais cette confrontation entre plusieurs facettes de vous aussi. Ça peut être le fait de vouloir aller faire autre chose, mais en même temps, on a peur de quitter là où on est. Et puis, qu'est-ce que va dire mon entourage si je me lance là-dedans? Et puis, il y a les enfants, et puis il y a ceci, puis il y a cela, puis il y a peut-être aussi toutes vos facettes, hein. Vous êtes peut-être un ou une conjointe, parents peut-être aussi d'enfants, voilà, et il y a toutes vos casquettes là qui se bataillent entre elles en se disant mais oui, mais moi si je fais ce qui me passionne, est-ce que ça va correspondre aussi avec ce que mon conjoint attend de moi? Est-ce que ça va correspondre avec ce que je peux offrir à mes enfants? Est-ce que mon travail actuel, je peux le lâcher, etc. En fait, vous voyez, il y a toutes les casquettes. C'est comme si j'avais la même personne avec plusieurs casquettes différentes qui se posent la question justement de est-ce que je vais réussir à tout équilibrer? Bah là, en fait, on vous dit, bah, il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions. En faisant ce qui te passionne, en prenant le taureau par les cornes, en faisant ce qui te passionne, déjà tu vas retrouver une grande paix intérieure et une stabilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que tu vas te sentir bien dans ce que tu fais. Et quand on se sent bien dans ce que l'on fait, eh bien forcément on est plus calme à la maison. Donc il y a aussi du positif parce qu'on est peut-être un papa ou une maman beaucoup plus apaisé, plus réceptif ou réceptive à jouer avec ses enfants, à passer du temps avec ses enfants, plus de patience avec les enfants. On est beaucoup plus réceptif aussi ou réceptive avec son conjoint ou sa conjointe. Et donc, bah oui, quand on est heureux dans ce que l'on fait, eh ben ça va se répercuter forcément dans l'entourage. Allez, une petite carte maintenant pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Et bien là, nous avons un 8 de coupe. Donc en effet, on me dit ici que vous quittez une situation qui ne vous convient plus avec le 8 de coupe. Il y a une page qui se tourne. Il y a la fin de quelque chose pour avancer vers autre chose. Mais c'est vous qui décidez avec ce 8 de coupe. Vous partez vers quelque chose. C'est peut-être ça aussi. Vous êtes peut-être au chômage. Vous êtes éventuellement aussi au foyer. Ou alors à la retraite. Et en fait, vous avez envie de quelque chose de plus significatif émotionnellement. Donc ça veut dire que vous allez quitter une situation qui ne vous correspond plus pour aller vers autre chose. Ça peut être par exemple quelqu'un qui était à la maison et qui tourne en rond à la maison et qui va décider, pourquoi pas, hein, de quitter le fait d'être à la maison tout le temps pour aller faire de nouvelles activités qui vous passionne par exemple. Donc ici en tout cas il y a une page qui se tourne pour ceux qui sont aussi sans activité professionnelle parce que vous allez c'est votre choix de quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller faire autre chose. Alors le 8 de coupe ça peut être aussi, bah oui, un nouvel emploi ou un nouveau contrat qui arrive à vous et on vous dit que c'est quelque chose qui pourrait vous passionner. Allez, taureau, matériel et financier.
eh bien, nous avons le monde qui nous parle d'un brillant succès, d'une période de joyeux accomplissement, d'une belle réussite. La carte du monde, c'est vraiment le succès et le bonheur qui se matérialisent à vous. Donc, réussite matérielle et financière, réussite aussi relationnelle, hein, voilà, puisqu'on est aussi dans ce qui se matérialise, dans ce que vous avez de concret pour vous, en tout cas pour cette première quinzaine d'août. Donc, il y a le monde, il y a la réussite. C'est quelque chose qui vous est favorable, hein. La liberté de faire ce que vous voulez et faites ce qui vous passionne. Donc j'ai des gens qui se libèrent aussi, hein. Regardez l'as de denier. L'as de denier, eh bien oui, il peut être question d'une opportunité financière. Et on me parle aussi de prospérité, d'un début prometteur par rapport à quelque chose que vous mettez en place et qui va jouer quelque chose d'important. Et ça peut être en effet cette nouvelle activité qui vient un petit peu amener aussi une belle réussite matérielle et financière, surtout que derrière j'ai aussi le cavalier de denier, qui est aussi quelqu'un qui fonce vers son succès, qui avance vers son succès. Mais le cavalier de denier, c'est aussi cette notion aussi de choses qui avancent lentement, sur le long terme. Donc, vous êtes en train de mettre en place aussi, sur le plan matériel, un vrai succès. Et vous êtes en train, vous allez pouvoir commencer à entreapercevoir aussi cette réussite. Allez, relationnel taureau. Alors là, nous avons un 2 d'épée. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Bah oui, regardez, je vous parlais de quelqu'un qui avait plusieurs casquettes tout à l'heure, qui voulait aller faire quelque chose qui lui ou la passionne. Et en fait, vous êtes peut-être en train de vous poser la question de comment va réagir votre entourage à ce que vous avez envie de faire. Et il y a cette dualité ici qui se passe entre ce que vous voulez et ce que les autres attendent de vous. Et là, j'ai quelqu'un qui va du coup tout simplement arrêter de combattre entre guillemets ce que vous... Enfin, comment je vais vous dire ça? Vous allez arrêter en tout cas d'être dans le combat avec vous-même, en acceptant qui vous êtes, en acceptant toutes vos émotions, en étant plutôt dans l'écoute de ce que vous voulez et non plus dans l'écoute de ce que les autres veulent. Parce qu'il y a peut-être qu'un tel veut que vous soyez ceci, mais l'autre personne veut que vous soyez cela. Et je sais pas, j'ai le mot caméléon qui me vient. Il est possible que vous ayez un petit peu ce syndrome du caméléon, hein. Croyez-moi, je l'ai été aussi, il fut une époque où finalement on est avec les autres comme on a envie que les autres soient pour pouvoir être accepté, pour ne pas être seul. Et au final, on n'est pas soi-même. On n'est vraiment pas soi-même. Et quand on apprend à être soi-même, alors oui, il y a des personnes qui vont partir de votre chemin parce que vous ne correspondrez pas finalement à ce qu'elles attendent de vous ou finalement à l'image qu'elles avaient de vous. Mais il y a d'autres personnes qui vont arriver aussi dans votre existence et dans votre chemin de vie et qui seront vraiment en adéquation avec vous. Et là, vous saurez qu'elles vous acceptent et qu'elles vous aiment pour ce que vous êtes parce que vous êtes vous-même. Et ici, oui, le 2 d'épée, j'ai quelqu'un qui cesse finalement d'être... de suivre ce que les autres veulent que vous soyez, mais vous allez plutôt suivre votre propre cœur. Alors, par exemple, pour les célibataires, ça peut être en effet le fait d'être entièrement vous-même cette fois-ci et de ne plus faire les choses pour avoir quelqu'un. Par exemple, ça peut être une personne qui, dans le passé, je sais pas, quelqu'un vous disait moi j'aime ceci, vous disiez moi j'aime cela, alors qu'en fait, au fond de vous, vous n'aimez pas. Ou alors... j'aime bien les gens sportifs et puis vous vous êtes mis à faire du sport pour plaire à l'autre alors qu'en fait c'est pas du tout votre truc. Et voilà, et en fait pour ne pas être seul, pour être accepté, vous avez été une personne que vous n'êtes pas finalement au fond de vous. Et là on vous dit, vous comprenez qu'il faut être vous-même. C'est là que viendra en fait la stabilité émotionnelle et plus vous serez à l'écoute de vous-même, en fait plus vous attirerez aussi des personnes qui sont en adéquation avec la véritable personne que vous êtes.
Allez mes petits célibataires, bah oui, cavalier de coupe. Allez, mon cavalier de coupe va nous parler peut-être d'invitation, de romantisme, de confiance aussi qui revient. Donc en effet, il est question ici peut-être de nouvelles relations qui se mettent en place ou d'accepter aussi une invitation. Ou pas, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui finalement cesse aussi d'accepter les invitations d'une personne pour faire plaisir à cette personne alors que vous n'en avez peut-être pas envie. Donc en fait vous vous écoutez. Donc écoutez-vous, c'est très important. Écoutez aussi peut-être ce que vous voulez. Vous avez peut-être envie d'une personne romantique, etc. Et vous tombez sur ce genre de personne qui ne l'est pas. Et en fait là, ben, vous ne laissez plus passer, hein. Allez mes petits couples, 5 de coupe. Ok, alors le 5 de coupe, lui, il va nous parler... alors ça peut être le pardon pour certains, de pardonner à quelqu'un. Alors ça peut être un couple qui pardonne à quelqu'un, hein, bien sûr. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être été en difficulté, comme quelqu'un de la famille. Ça peut être en lien avec la famille, des soucis familiaux. Ça peut être un couple aussi qui s'était brouillé. Hein, qui était un petit peu dans une sorte de dualité. Mais ici, vous allez pouvoir trouver un accord, pardonner à l'autre, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et en fait, j'ai des couples ici aussi, peut-être chez les taureaux, qui, pour cette première quinzaine d'août, se focalisent beaucoup sur ce qui ne fonctionne peut-être pas, ou bien sur les défauts de l'autre. C'est très important en fait de ne pas se focaliser sur les défauts de l'autre et de ne pas dire toujours à l'autre, et c'est valable pour l'autre vers vous, hein, ne pas en fait être en permanence dans le reproche. C'est ce que j'entends ici avec la dualité, parce que ça entretient le combat, ça entretient cette dualité, ce conflit. Alors que finalement, si on se focalise beaucoup plus sur ce que l'autre fait de bien, sur ce que vous trouvez bien chez l'autre aussi, eh bien, au contraire, vous attirez une nouvelle énergie plus positive, vous entamez un cercle vertueux qui finalement chasse le négatif. Donc finalement, le combat s'apaise, les tensions se calment et on est beaucoup plus dans d'une stabilité émotionnelle. On vous dit, hein, ici j'ai des couples qui ont besoin d'être à l'écoute l'un de l'autre pour cette première quinzaine du mois d'août. Il peut y avoir des tensions, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas il peut y avoir des tensions. Bah, peut-être parce qu'il y a des changements aussi sur le plan professionnel. Mais vous avez besoin d'être dans l'écoute ici pour les couples et de vous focaliser sur ce qui est bien et non pas sur ce qui est mal, entre guillemets, ou ce qui ne vous convient pas. Voilà les amis taureaux, eh bien je vous souhaite une excellente première quinzaine du mois d'août. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.